Bonjour et bienvenue dans Dire et Instruire, le podcast qui explore les savoirs et la pédagogie en toute simplicité. Je suis maman bien-en-tête, enseignante, et maman pratiquant l'instruction en famille. Dans chaque épisode, je vous propose des réflexions, des conseils pour apprendre et enseigner peut-être autrement, dans le calme et la confiance, je l'espère. Et surtout, de pouvoir poser des questions, que l'on puisse s'interroger ensemble. Ce deuxième épisode, j'ai décidé de le consacrer sur le premier jour en école à la maison. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de ce moment que beaucoup attendent, parfois avec enthousiasme et parfois avec appréhension, le premier jour en école à la maison. Alors il n'y a pas de cloche qui sonne, pas de rang, pas de cartable trop lourd, mais il y a autre chose, une décision intime, forte, celle de dire nous allons apprendre ici, de poser un acte éducatif en dehors des cadres. Alors à quoi ressemble ce fameux premier jour et d'abord, existe-t-il vraiment ? Certains parents choisissent de ritualiser cette journée. Ils installent une routine, alors avec un emploi du temps, des affichages au mur. Ils vont peut-être dire à leur enfant « Alors aujourd'hui c'est la rentrée, notre rentrée ». Il y a parfois un petit déjeuner spécial, un cahier flambant neuf, on adore acheter des nouvelles choses, des nouveaux stylos, une séance préparée avec soin. Et pourquoi ce choix alors ? Eh bien pour sécuriser, pour donner des repères et pour dire que même à la maison, l'apprentissage est sérieux, organisé, soutenu. Il y a dans ce geste une volonté forte, celle de ne pas tout déstructurer et de ne pas dériver dans le flou. Et ça, c'est une posture respectable. Mais d'autres familles font un autre choix. Elles célèbrent ce qu'on appelle la non-rentrée. Alors pas de programme, pas d'horaire, pas de consigne. On part en forêt, on visite un musée, on cuisine ensemble, on célèbre une liberté retrouvée. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien, pour marquer une rupture, pour sortir d'un cadre qui peut-être a été douloureux ou étouffant, et pour montrer à l'enfant qu'il existe d'autres chemins et qu'il commence finalement ici. Alors vous, dans quel camp vous situez-vous ? Peut-être n'avez-vous pas encore décidé, ou peut-être oscillerez-vous entre les deux, c'est normal. Parce que la vérité, c'est que le premier jour en école à la maison n'existe pas finalement, ou plutôt il n'existe pas au sens scolaire du terme. Il n'est pas normé, il n'a pas de rituel obligatoire. Et c'est ce qui est merveilleux. Il est ce que vous en faites. Et il peut arriver en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. Tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en place. Tout dépend aussi des autorisations reçues, des recours, de la décision du tribunal. Nous, en IEF, nous sommes éprouvés. Car rappelons un point administratif important. Les demandes d'autorisation pour l'instruction en famille se clôturent généralement fin mai pour l'année scolaire suivante. Il est donc tout à fait possible d'avoir reçu l'autorisation en mai et de décider de commencer les apprentissages dès juin ou en juillet ou plus tard. Cela signifie donc une chose essentielle, la rentrée ne se décrète pas, elle se choisit, elle s'adapte. Et c'est peut-être là le premier apprentissage de l'IEF, apprendre à se désynchroniser. C'est un terme que j'apprécie particulièrement. À sortir du rythme imposé pour entrer dans un rythme ajusté. Mais attention, ce nouveau rythme, cette liberté peut aussi être vertigineuse. Je me souviens des premières erreurs que j'ai pu faire. J'avais conçu un programme très structuré. Bon, ça, c'est en fonction de sa personne aussi. J'avais tout préparé, les séances, les périodes, les progressions. J'avais même prévu un emploi du temps par jour. J'avais peur de mal faire, peur de manquer, peur que mon enfant prenne du retard. Et j'ai fait une erreur simple, ne pas suffisamment regarder l'enfant réel devant moi, comme n'importe quel enseignant pourrait faire ou fait. Mais là, nous sommes en instruction en famille, nous avons cette chance de pouvoir tout adapter. Il s'agit de notre enfant. Donc il était déjà prêt à avancer, à passer à un niveau supérieur dans une matière, et moi, non, je voulais suivre le programme page après page. J'ai donc freiné. Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'instruction en famille, ce n'est pas reproduire l'école chez soi. C'est inventer une autre manière d'apprendre en respectant le rythme réel de son enfant sans tomber dans le laxisme ni dans le mimétisme.
Et aussi se détacher des codes sociaux. Vous savez, cette espèce de pression qui vous dit qu'il faut manger à cette heure-là parce que sinon vous êtes une mauvaise maman, une mauvaise famille, et que vous serez une famille qui n'arrivera pas à faire son ascension, ni sociale ni professionnelle. Il y a là donc une tension qui est constante. Comment être rigoureux sans être rigide? Comment être à l'écoute sans être flottant? Alors il y a des pédagogues qui intéressent souvent ceux qui sont en instruction en famille, donc on les connaît plus ou moins. Là j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qu'il en était par rapport à Charlotte Mason ou John Holt. Eux ont beaucoup écrit sur cette question-là justement. Alors Mason, elle insistait sur la beauté des savoirs et la nécessité de la narration. Et lui, Holt, il plaidait pour une confiance radicale dans les capacités spontanées de l'enfant à apprendre finalement. Ça fait penser un petit peu à Rousseau, vous vous rappelez dans le premier podcast dont je vous parlais. Et pourvu qu'on lui en laisse le temps et l'espace. Ces voix, elles peuvent sembler opposées, mais en réalité elles se rejoignent sur un point, c'est qu'apprendre est naturel, mais cela demande un environnement bienveillant et structurant. Donc ce n'est pas contradictoire. Alors pour ce premier jour, voici 3 choses que vous pouvez faire, ou ne pas faire, bien sûr. L'important c'est de choisir en conscience. Premièrement, écoutez. Alors non pas vos peurs, comme j'ai pu le faire, et d'ailleurs je crois que je le fais toujours, mais votre enfant. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il comprend de cette aventure? Comment vit-il ce changement? Deuxièmement, poser un geste symbolique. Alors c'est peut-être un carnet qu'on ouvre ensemble, une lettre que l'on s'écrit, un calendrier de projet, un coin de travail aménagé avec lui. Troisièmement, accepter l'imperfection. Accepter l'imperfection. Ça ne sera pas un jour parfait, ça sera un jour vrai, et c'est bien plus précieux. J'ai aussi écouté pas mal de témoignages, alors que ce soit sur des vidéos ou alors en podcast également. Et je suis tombée sur des parents au Québec qui parlaient du soulagement immense de ne plus vivre la pression du matin, les cris, les cartables et en même temps de la peur du vide, de la question lancinante « vais-je être à la hauteur ?» En France aussi, on avait des mamans, donc ça c'est vraiment j'ai entrecroisé des témoignages. Certaines mamans racontaient avoir commencé en suivant scrupuleusement le programme de l'éducation nationale, avant de lâcher prise, semaine après semaine, en voyant que leur enfant avançait mieux en suivant ses passions finalement. Alors aux États-Unis, dans des podcasts très suivis, il y avait des familles qui évoquaient le déconditionnement qui était nécessaire. Il faut désapprendre certaines idées. Ça me fait penser à l'idée de déconstruction. Et notamment celle que l'apprentissage ne vaut que s'il est validé par un adulte, à heure fixe avec un tableau. Alors la question que je vous pose, c'est et vous? Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous inquiète? Je vous laisse avec 3 questions simples. J'aime m'interroger, j'aime que l'on s'interroge ensemble, toujours en suivant les préceptes de la maïeutique de Socrate. La première question, quel est le geste, le mot ou le lieu qui pourrait faire de ce premier jour un jour fondateur? Qu'avez-vous envie de transmettre à votre enfant aujourd'hui, non pas comme une leçon, mais comme une invitation? Et enfin, de quoi avez-vous besoin, vous, pour faire confiance à ce chemin? Ce premier jour d'école, soit vous avez eu la chance de pouvoir le vivre, soit vous aurez cette chance-là, et je l'espère que vous pourrez poursuivre et continuer de le savourer avec votre enfant. C'est un jour de liberté, de paix et d'union. Et peu importe en fait quel sera ce premier jour, mais en tout cas ce sera le début, et le début d'un grand cheminement, d'une voie qui va s'ouvrir et que vous allez prendre avec votre enfant et toute votre famille. C'est un véritable projet et vous verrez, ou alors vous en rendez compte actuellement puisque vous êtes en IEF, eh bien c'est quelque chose qui est en nous et c'est un choix qui fait du bien et qui nous rappelle que l'éducation et l'instruction sont au cœur de nos pensées, de nos volontés et de notre société. Merci d'avoir écouté Dire et Instruire, j'espère que cet épisode vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion et puis aura pu faire émerger des questions qui vous aideront. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci à tous.